Au moment où le médecin conseil de la CPAM va vous consolider de votre accident du travail, de votre maladie professionnelle, est-ce qu'il peut vous attribuer à la fois un petit taux d'IPP et une pension d'invalidité? C'est une situation que je vois de plus en plus fréquemment et c'est une situation qui est totalement absurde. Totalement absurde, mais là encore, si les médecins conseils des CPAM le font, c'est parce que ça fait faire des économies et des économies substantielles à la CPAM. Mais ce raisonnement-là, il est totalement erroné et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est que au début, vous avez la déclaration de maladie professionnelle ou l'accident du travail. Et puis après, il y a une période de flottement pendant laquelle votre état de santé n'est pas encore stabilisé et à un moment donné, il se stabilise et c'est à ce moment-là que le médecin conseil va vous consolider. Et normalement, lorsqu'il vous consolide, la seule chose qu'il évalue, c'est les séquelles permanentes de cet accident du travail, de cette maladie professionnelle. Et ces séquelles, il leur attribue un taux d'incapacité permanente partielle, le fameux taux d'IPP. Si le médecin conseil vous attribue une pension d'invalidité, c'est que la dégradation de votre état de santé est liée à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le travail. Et c'est ça qui est aberrant parce que la Cour de cassation nous dit clairement toutes les pathologies qui apparaissent pour la première fois entre l'accident du travail, la maladie professionnelle et la consolidation, eh bien toutes ces pathologies sont présumées se rattacher à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Donc quand un médecin vous attribue une pension d'invalidité, c'est qu'il considère que pendant cette période qui est couverte par cette présomption de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, serait apparu quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec cet accident du travail ou cette maladie professionnelle. Et généralement, qu'est-ce que c'est que cette pathologie? C'est tout simplement un syndrome dépressif ou un burn-out, un épuisement professionnel, enfin bref, toutes les pathologies finalement psychiques qui sont parfois la conséquence d'une maladie ou d'un accident du travail. Mais vous voyez bien que ces pathologies-là, c'est bien une conséquence, une des séquelles qui est apparue, pas au moment de l'accident du travail de la maladie professionnelle, peut-être un peu après, mais qui se rattache quand même à cet accident ou cette maladie professionnelle. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui vous a été attribué. Et ce que je vous expliquerai dans une autre vidéo, c'est que une fois que vous avez saisi le juge et que le juge donc considère qu'effectivement la pathologie pour laquelle on vous a attribué la pension d'invalidité se rattache effectivement à l'accident du travail, eh bien cette pension d'invalidité, elle va être convertie en rente accident du travail. Et c'est là où vous comprenez pourquoi les médecins conseils font cette dissociation qui est totalement artificielle, c'est que en fait l'invalidité, elle cesse de manière automatique à 62 ans. Alors que la rente accident du travail maladie professionnelle, elle est à vie. Donc vous voyez que les médecins conseils, ils ont, dans leur souci de faire des économies aux caisses primaires d'assurance maladie, ils ont tendance à dire j'indemnise les séquelles, le taux d'IPP, je l'apprécie au regard des séquelles initiales de l'accident du travail de la maladie professionnelle. Donc je regarde ce qui s'est passé au début et je consolide là-dessus. Et tout ce qui se passe entre les deux, j'en fais une invalidité qui serait non professionnelle. Alors que ça n'a pas de sens, c'est justement une des pathologies qui est secondaire à la première. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes dans cette situation-là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie d'abord que votre état de santé, c'est brutalement et durablement aggravé parce qu'on vous attribue à la fois un taux d'IPP et on vous attribue aussi une pension d'invalidité. Ça signifie aussi qu'il est dans votre intérêt d'essayer de convertir cette pension d'invalidité en rente accident du travail maladie professionnelle et pour ça, il faut aller devant un juge et il faut démontrer au juge que, en fait, il y a, et je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, il y a plusieurs pathologies qui sont apparues dans le temps. La première, au moment de l'accident de la maladie professionnelle. Puis il y a d'autres pathologies, mais toutes ces autres pathologies se raccrochent à la première. Et dans la vidéo juste avant, je vous avais dit, j'avais une cliente dont le taux d'IPP est passé de 20 à 80%. Pourquoi il est passé de 20 à 80%? Parce que justement, on avait fait une frise chronologique de toutes les pathologies qui étaient apparues entre sa maladie professionnelle et sa consolidation. Donc vous voyez que malheureusement, les médecins conseils, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus généralisé, soit ne connaissent pas la jurisprudence de la Cour de cassation, et c'est bien dommage au regard de leur métier, soit ont des motifs ultérieurs cachés, occultes, comme vous voulez, qui sont moins avouables, et qu'ils essayent de faire des dissociations comme ça, qui me paraissent totalement artificielles. Donc voilà, j'essaierai de reprendre ça à travers le format classique de mes vidéos où je vous cite du texte à côté, etc. Mais je voulais juste répondre à ce commentaire parce que c'est pas le seul. D'ailleurs, récemment, il y a
eu plusieurs commentaires de cet ordre-là. D'autres commentaires où clairement quelqu'un avait écrit j'ai été consolidé avec 0% et on m'a donné une pension d'invalidité de catégorie 2. Ça n'a aucun sens, d'accord. Voilà, donc à bientôt.